Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga intermédiaire B. Nous avons fait ensemble dans cette playlist Quel est mon niveau en yoga la même séquence de yoga mais faite avec différentes variations des postures. Nous avons commencé au niveau vrai débutant, puis les niveaux débutants, les niveaux intermédiaires. Nous en sommes au niveau intermédiaire B où nous allons voir avec un petit peu plus de détails la salutation au soleil. La salutation au soleil, si vous ne la connaissez pas, c'est l'un des enchaînements cultes du yoga. On l'apprend bien souvent un petit peu sur le tas dans les cours en présentiel. Et moi, il me semble que ce sont des postures qui sont tout de même assez complexes, que l'enchaînement doit aussi bien être fait, notamment avec la respiration, mais aussi avec les différents mouvements, les placements sur le tapis. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre l'atelier Apprendre la salutation au soleil, où nous prenons le temps de bien décortiquer chacune des postures, d'apprendre la biomécanique du mouvement, c'est-à-dire l'anatomie, comment nos articulations, nos muscles fonctionnent pour faire ces mouvements, comment les faire sans se faire mal, et puis toutes les erreurs qu'il faut éviter dans la salutation au soleil. Pour ce qui est de ce cours, nous allons reprendre la même séquence, mais avec une petite variation. Nous avions fait beaucoup sur les niveaux débutants, la posture sur cette base-ci, le 4 pattes, avec le mouvement asymétrique. C'est une variation débutante du guerrier 3. Dans ce niveau intermédiaire, nous allons faire guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3. Vous êtes prêts et prêtes? On se retrouve sur le tapis. Bienvenue donc dans ce cours intermédiaire B. Commençons par la méditation. Si vous avez suivi les différents cours, vous avez eu l'occasion avec moi de faire plusieurs méditations. J'espère que vous commencez à vous sentir un petit peu à l'aise dans cet exercice. Tout d'abord, une posture confortable. Que le corps soit à l'aise pour que l'esprit puisse lui aussi trouver la détente et le bien-être. On se donne quelques instants ici, comme un variateur de lumière, pour ralentir le rythme de nos pensées, pour ralentir notre respiration, pour un petit peu se calmer, se centrer et s'ancrer dans la pratique. Le dos bien droit, les épaules basses, on va pouvoir fermer nos yeux. Porter notre attention sur notre souffle. Le souffle est le miroir de nos émotions. C'est donc l'occasion d'essayer de mieux se comprendre, de prendre du recul sur nos émotions, de les ressentir, de les accepter et puis de les laisser partir. On va chercher à avoir une respiration fluide, régulière, lente, et surtout chercher à être le plus naturel possible. Au départ, bien sûr, on va peut-être, comme un métronome, donner la cadence, et au fur et à mesure, on va laisser le corps se faire à ce nouveau rythme, jusqu'à ce qu'il fasse cette respiration sienne et qu'elle devienne naturelle. Parfois dans ces moments de calme que certaines émotions, un peu enfouies, un peu cachées, un peu mises de côté, vont revenir sur le devant de la scène. Vous allez les remarquer parce que votre respiration va changer. Vous allez les remarquer parce que certaines images vont commencer à passer derrière vos yeux clos. C'est ok, c'est normal. C'est un processus tout à fait normal.
à vouloir se détacher de ces émotions pour la laisser partir. D'abord, on va recentrer notre respiration. Ça va nous permettre d'accepter et de digérer l'émotion. Et quand on a retrouvé notre respiration fluide, naturelle, calme, lente, profonde, c'est qu'on est enfin prêt à dire au revoir à cette émotion. Et on n'y arrive pas forcément à tous les coups, peut-être qu'elle va revenir. À nouveau, on se recentre sur le souffle. On lui redonne cette cadence, ce rythme, calme, lent, détendu. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas besoin de le contrôler, que ça devienne notre respiration normale, naturelle, fluide. Parfois, quand l'émotion revient, on va se laisser embarquer par nos pensées, revivre la situation, la ruminer. Faites un pas de recul, revenez au souffle, au souffle, au souffle, au souffle, simplement au souffle. Plus les émotions sont nombreuses, plus les émotions sont intenses, plus les émotions ont été cachées pendant longtemps, plus cela va vous demander d'efforts pour revenir à une respiration naturelle, pour digérer cette émotion. Prenez votre temps. Au fur et à mesure que vous rangez les émotions, que vous les laissez partir, que vous les digérez, vous en aurez de moins en moins à traiter. Quand vous vous sentez à nouveau serein, sereine, vous pouvez venir placer les mains près du cœur ici. Mettre un sourire sur votre visage et ouvrir les yeux. Comment ça s'est passé? N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été un petit peu vos ressentis pendant cette méditation. Parfois se retrouver seul, face à soi-même, face à ses pensées, face à ses émotions, se laisser un petit peu envahir, assaillir. Ça peut être un petit peu difficile au départ, mais il faut s'imaginer que c'est comme à votre retour de congé, vous ouvrez votre boîte mail, vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines à traiter. Donc effectivement, il y a un petit peu de travail au départ, on peut se sentir un petit peu enseveli, mais au final, plus vous traitez régulièrement, plus vous méditez régulièrement, plus vous prenez l'habitude de nommer les émotions, de les ressentir, de les digérer, de les accepter, de les laisser partir, moins vous avez de travail à faire et plus vous allez naturellement trouver la sérénité dans la méditation. Donc, faites confiance au processus, faites confiance à votre souffle, vous allez vous libérer de beaucoup d'émotions enfouies, cachées, parfois un petit peu mises de côté,
et qui restent là, et qui ont besoin à un moment donné d'être digérés, de sortir, d'être libérés. J'espère que ce moment de méditation vous a fait du bien. Nous allons passer aux postures, au asana en yoga. On va commencer debout, travailler notre salutation au soleil. Je commence par le garde à vous du yoga, les pieds bien ancrés, les abdos forts, les épaules basses, la nuque longue. C'est la posture de la montagne. Faites un petit test d'équilibre, vous pouvez fermer les yeux, voir si vous restez bien ancré. Je prends une inspiration, bras vers le ciel. Et j'expire lentement, je vais ramener les mains vers le sol. On va échauffer nos épaules ici. J'inspire, bras vers le ciel, faites de grands cercles. Et j'expire, je ramène les mains vers le sol. Prenez votre temps. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire lentement. Une dernière fois, j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Ici, j'étire les jambes. J'inspire, je viens chercher le dos droit. J'expire, je viens placer les mains sur le tapis. Je repousse derrière moi. Je vais garder cette posture de planche ici, échauffer un peu mes épaules. Si vous avez des douleurs aux poignets, vous pouvez passer sur les coudes. Repasser sur les poignets pour pouvoir ensuite enchaîner vers le chien tête en bas. Étirez-vous, étirez le dos, repoussez bien avec les mains. On ramène les pieds à l'avant du tapis. Relâchez vos poignets, relâchez la nuque, reconnectez-vous au souffle. Puis j'inspire, je me relève, posture de la montagne. J'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je repose les mains, je repousse les pieds derrière moi. Je garde ma planche ici. Prochaine expiration, je bascule sur le côté. Planche oblique. J'inspire, je reviens au centre. Je garde ma planche. J'expire, j'ouvre de l'autre côté. Je ramène au centre. Puis je repousse dans le chien tête en bas. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je m'étire ici. Puis j'inspire, je me relève, posture de la montagne. Et j'expire, main près du cœur. J'inspire.
J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je pose les mains sur le tapis, je repousse ici dans la planche. On va venir poser nos genoux au sol dans un premier temps. On retravaille Chaturanga comme la dernière fois. Donc les coudes bien le long du corps. Ici je descends à 90 degrés. Je m'arrête ici, je pose mon ventre. J'inspire, je presse dans les mains. Je soulève pour le cobra. J'expire, je repousse dans le chien tête en bas. Je repousse jambe droite. Je viens amener mon pied à l'avant du tapis, comme nous avons appris à le faire, sans élan. Je pose mon pied arrière à 45 degrés et je décolle ici dans mon guerrier. J'expire, je bascule vers l'avant. Je replace les mains. Je repousse dans mon chien tête en bas. Je replace mes pieds. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je relâche mes poignets, je relâche mes épaules. Puis j'inspire dans la montagne. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je viens chercher le sol. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je repousse dans la planche. Genoux au sol, Chaturanga. Je plie les coudes. J'inspire. Je décolle en cobra. J'expire. Je repousse dans le chien. Je repousse jambe gauche. Je viens poser mon pied à l'avant du tapis. Je pose mon pied arrière à 45 degrés. Je décolle ici. Dans la posture du guerrier 1. Les hanches bien de face. J'expire, main sur le tapis. Je repousse derrière moi dans mon chien. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Ici, je me centre sur ma respiration. Puis j'inspire. Je me relève dans la montagne. J'expire, main près du cœur. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je repousse dans Chaturanga. Alors, Chaturanga complet. Ici, j'amène les épaules au-dessus des doigts. Je garde le droit. Je garde le corps droit comme un bâton. Et je descends ici à 90 degrés. Pas plus bas. J'inspire. Pose les pieds en cobra. Et j'expire, je repousse. Je ramène pied droit à l'avant du tapis. Je viens chercher le guerrier 2, le pied arrière à 90 degrés. J'inspire, puis j'ouvre. Je viens chercher ici l'étirement. Je vais amener mon bras par-dessus la tête. Je cherche un étirement du bout des doigts, tout le flanc jusqu'au pied. J'inspire, je reviens au centre, je ramène mes mains et je repousse dans mon chien. Je ramène mes pieds. Je respire ici.
Puis j'inspire, posture de la montagne, et main près du cœur. On va retravailler notre salutation au soleil. J'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire dans la planche. Ici, Chaturanga, garde bien le corps droit comme un bâton. Puis j'inspire, pose les pieds au sol. Et j'expire, je repousse. Je viens chercher le guerrier 2. Ici. Puis je viens étirer le flanc. J'inspire, je reviens dans mon guerrier. Puis je rebascule vers l'avant. Et je repousse dans mon chien. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je prends un instant ici. Et j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main près du cœur. Nous allons travailler notre guerrier 3 qui est une posture d'équilibre. Vous pouvez utiliser une brique si vous le souhaitez. Il y a plusieurs manières de rentrer dans le guerrier 3. Soit on part du sol, bien poser sa main sur la brique ici, et je repousse la jambe droite. Je garde mon équilibre. J'essaye de venir former un T avec mon corps. L'autre option est de partir depuis la posture debout. Je pars de la montagne, les pieds bien ancrés. Je bascule le haut du corps et je viens équilibrer la bascule avec la jambe arrière. Au choix, selon comment vous sentez. Certains préfèrent partir du sol, d'autres préfèrent partir de la posture debout. L'objectif est de venir former un T avec le corps, en gardant les hanches face au tapis. Idéalement, on se libère de sa brique, on vient placer les mains ici près du cœur. Replacez-vous dans la montagne ou à partir du sol avec la brique. Et même chose, jambe gauche. J'étire la jambe, je garde bien les yeux bien ancrés. Puis après, je me libère de ma brique. J'inspire, je reviens dans la posture de la montagne. On va maintenant passer au sol. Pour la dernière posture de yoga, Shavasana. Je m'allonge ici sur le tapis. Je vais relâcher le corps, relâcher les épaules. On va essayer de garder le corps immobile. Il n'y a que le tronc qui respire, qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas. C'est un signal que l'on envoie à notre mental. Le corps est immobile, l'esprit est immobile. Je vais venir respirer en douceur. Et à chaque expiration, je vais essayer de détendre le corps pour qu'il s'enfonce un petit peu plus dans le tapis.
J'inspire profondément et j'expire lentement, lentement. Je laisse le corps se détendre. On va détendre nos jambes. On va relâcher les épaules. On va aussi détendre notre visage, on est parfois crispé autour des yeux, au niveau du front. Desserrer les dents. Quand le corps est bien détendu, avant de vous endormir, vous allez pouvoir réveiller le corps, bouger les mains, bouger les pieds, les genoux, les hanches. Les épaules. Étirez-vous comme bon vous semble. Laissez le corps vous parler. Puis vous allez pouvoir rouler sur le côté et revenir vous asseoir dans votre posture de départ. Prenez un instant ici pour ressentir les bienfaits de cette séance. Puis je vais ramener les mains l'une contre l'autre près du cœur. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga intermédiaire. C'est un cours qui a abordé la posture de Chaturanga Dandasana, la posture du bâton. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre l'atelier en ligne, apprendre la salutation au soleil. Vous avez le lien juste en dessous. Si ce cours vous a plu, mais que vous avez trouvé qu'il était peut-être trop dur pour vous, vous allez pouvoir trouver dans la playlist le niveau juste en dessous. Si au contraire, vous avez trouvé que le cours était trop facile, alors je vous invite à vous abonner parce que dimanche prochain, je vous mettrai en ligne le nouveau cours de yoga qui sera Intermédiaire Plus. Je vous dis dans l'attente, rendez-vous sur le groupe Facebook Parlons Yoga pour partager votre expérience, partager votre niveau, partager vos sensations dans ce cours. Vous pouvez aussi me les laisser dans les commentaires YouTube, je vous y réponds. Je vous dis à très bientôt. Namasté.